Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Vous voyez, on va aller parler de votre avenir proche. Donc, avenir proche, on entend, enfin, en ce qui me concerne, j'entends entre 2 semaines et 5 semaines à peu près, ça tourne, ouais, grosso modo, sur cette durée-là. Que vous dire de plus? Eh bien que je suis ravie de vous proposer cette guidance-ci, mais ça vient sous le sens. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne et que ce qui fait écho en vous, d'accord? Je pense que en début de chaque guidance, pour chacun des choix, on ira voir, là où vous en êtes pour être sûr que, pour voir si vous vous reconnaissez, si la guidance vous correspond bien. Et puis, bah, voilà, on est parti. On est parti, on est parti. Vos 3 choix. Alors vous avez je les ai mis un petit peu séparés, un pour le avenir puisque le premier choix, c'est juste le mot «à». Choix numéro 2, le mot «venir» et choix numéro 3, «proche». Voilà pour vos 3 choix. Le temps que vous fassiez votre choix, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos retours, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos vues, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. N'oubliez pas de le faire, s'il vous plaît, parce que tout ça, c'est gratuit pour vous. Et puis, moi, ça me fait un retour qui m'est précieux. Et puis, en plus, ça aide à mieux référencer la chaîne. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description en dessous, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché. J'ai conscience que c'est pas forcément facile, mais donc itmightbeheaven@gmail.com. C'est là également que vous trouvez le minutage pour aller directement à votre choix, le 1, le 2 et le 3. Et puis c'est également juste en dessous que vous avez le petit bouton rejoindre si vous souhaitez souscrire à la chaîne. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette lettre A. Alors, pour vous, on va vous parler d'amour. J'ai la sensation qu'on vient vous parler de votre vie affective, votre vie amoureuse. Tout de suite, dès que je me suis connectée à votre guidance, le A comme amour. Donc à mon sens, c'est ce dont on va vous parler. Alors, déjà, c'est ce dont on va vous parler. J'aimerais quand même bien que l'on voit... Alors, attendez, ok. Je vais juste garder une carte ici. Zou. Celle-ci, c'est en lien avec cet amour. Ok, avec la guidance en tout cas. Et là, avant, on va prendre le tarot Art Nouveau pour d'où vous venez. Qui êtes-vous, vous qui avez fait le choix numéro 1? Qui êtes-vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, d'où venez-vous? Que venez-vous de vivre? Que vivez-vous actuellement? Où en êtes-vous dans votre vie? Qui êtes-vous? Hop, et on avait celle-ci également. Alors, on a de la blessure en vous, parce qu'il y a parmi une carte qui a pointé le bout de son nez que j'ai remise, mais on avait le 3 d'épée. Donc, il y a une blessure assez importante qui est, somme toute, vous voyez, elle est retournée dans le jeu, je l'ai remise dans le jeu. C'était pas utile de la prendre, juste de vous le signaler. Donc, on vous parle d'une blessure passée qui est passée. Hein, ça y est, qui est dépassée. Néanmoins, qui a été forte et qui a été marquante dans votre vie. Vous avez ici l'As de Pentacle. Vous avez la 5 d'épée et le Roi d'épée. Il y a de la nouveauté pour vous en ce moment dans votre vie. C'est amusant parce que j'ai pourtant très clairement cette énergie d'amour ici. Et ici, on parle plutôt de votre quotidien et de votre état d'esprit. Il y a de la nouveauté au niveau de votre état d'esprit. Il y a beaucoup de choses que vous avez pu comprendre et je pense que vous avez intégré que vous fonctionnez différemment. Et maintenant, ça, c'est très bien ancré, différemment
comment dire? Je viens d'entendre du commun des mortels, mais voilà, vous avez intégré que vous avez votre propre façon de fonctionner. Et ça, c'est bien intégré, c'est bien implanté en vous. Avec cet as de denier, c'est un peu comme une nouvelle graine, vous voyez, qu'on vient semer. Donc pour moi, ça, c'est bien intégré en vous, que vous avez votre propre façon de fonctionner, vous avez votre tempérament aussi. Peut-être que vous voyez, enfin quand je dis votre propre façon, oh j'arrive pas à le dire, de fonctionner, vous voyez par exemple, on a l'habitude veut que quand on est en couple, il y a un moment où on finit par vivre ensemble et par s'installer ensemble. Ben vous avez peut-être intégré que la vie quotidienne, tous les deux sous le même toit, c'est pas votre truc et que vous préférez vivre chacun de votre côté. Et que c'est pas pour autant que il n'y a pas d'amour, mais juste vous, votre truc, c'est c'est pas la vie à deux sous le même toit. Ou que ben on d'habitude, ou en tout cas, souvent, il y a une envie de maternité ou de paternité et vous, bah, non, vous n'avez aucune envie d'enfant. Vous voyez, ça peut il y a quelque chose comme ça en tout cas, heu, avec ce 5 d'épée ici, j'ai cette sensation ici, vous voyez que, vous avez intégré, accepté, découvert aussi peut-être, que, mais pour moi, on est plus dans l'ordre de l'acceptation, que vous avez votre propre façon de fonctionner. Ça fait votre singularité, ça fait votre particularité et vous l'assumez. Avec un roi d'épée, c'est clair, c'est dit, c'est assumé parce que ça a été intégré en vous. Si ça résonne pour vous, si ça fait écho, la suite, elle est pour vous. Donc, ce qui vient à vous dans un avenir proche, on a dit 2 à 5 semaines. Vous avez la carte besoin d'ancrage, la 5. Vous allez continuer, vous allez ressentir plus encore en vous. Donc là, je vous parlais d'amour. Je crois qu'on est beaucoup sur l'amour de vous. Je crois qu'on est beaucoup sur l'amour de vous. Et vous allez beaucoup travailler votre ancrage. Ce 5 ici d'épée, où vous découvrez et vous acceptez. Et vraiment, on est dans de l'intégration hein, de qui vous êtes. Eh bien, ça va passer ou ça va continuer à bien s'implanter, comme la graine ici, vous voyez, en vous, bien s'intégrer en vous, par un important travail d'ancrage que vous allez réaliser au cours de ces semaines à venir. Pourquoi? Tiens, j'entends pourquoi, avant de ce que ça va vous apporter. Pourquoi ce travail d'ancrage? Pourquoi va-t-il être... allez-vous le réaliser? Mais pourquoi allez-vous... qu'est-ce qui va vous apporter? Ah, ok. En vous ancrant, en fait, quand le roi d'épée, là, parfois, il va pouvoir un peu flancher, ou en tout cas, on peut pas être tout le temps au top, hein. C'est pas possible, on a forcément des moments de doute, des moments d'incertitude, des moments de questionnement. Eh bien, on vous indique que le fait d'être bien ancré, de travailler votre ancrage, va vous permettre d'apaiser vos doutes, d'apaiser vos questionnements, d'apaiser voilà, quand votre mental commence un peu à refaire des siennes et que le roi d'épée ici commence un peu à flancher ou commence un peu à fatiguer en tout cas, le fait de travailler votre ancrage au cours des semaines à venir va vous redonner de l'assurance, va vous redonner de l'assise et va faire en sorte que cette maîtrise et ce contrôle et cette affirmation de votre être qui est ici quand même beaucoup par le mental va venir vraiment s'intégrer en vous et ça va presque un peu reprogrammer vos cellules. Vous voyez, bah oui, je suis comme ça. Et c'est tout. Et il n'y a pas à discuter. Et il n'y a pas à avoir des doutes ou des questionnements sur l'affirmation. Je suis comme ça. C'est mon être, c'est ma nature, c'est mon essence qui est comme ça. Qui est je suis une personne atypique, spéciale, particulière, comme chacun d'entre nous. Et moi, ma particularité, c'est ça.
Ça va vraiment venir s'intégrer en vous. L'objectif, c'est que on soit plus dans du mental, mais que vous intégriez ça vraiment en vous. J'ai vraiment cette énergie de cellule, vous voyez. Vous allez beaucoup travailler votre ancrage pour ne pas douter. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Cet ancrage-là, ce nouvel ancrage, cet ancrage fort, que va-t-il vous apporter cet ancrage fort? Hop, là ici. La libération émotionnelle. Vous allez beaucoup plus facilement réussir à vous détacher, à vous libérer émotionnellement, à faire en sorte que émotionnellement, ouais, c'est une clé hein, pour vous. La 3 et la 33. Ouais, vous voyez, on a la fin, on a la bougie là qui vient de s'éteindre. On a une fin de vulnérabilité émotionnelle, à mon sens. Émotionnellement, là, chez vous, ça va se... Ouais, vous allez gagner en sérénité, en ancrage. Ça, on l'a vu, mais vraiment au niveau émotionnel, chez vous, vous allez gagner en sérénité. On a une vulnérabilité émotionnelle qui s'en va. Je viens d'entendre qui fout le camp. Donc, vous voyez vraiment qui s'en va, qui... Hop. La clé de votre sérénité aussi émotionnelle et de votre détachement émotionnel, alors ça ne veut pas dire que vous n'allez plus rien ressentir, mais vous allez être beaucoup moins sous l'emprise de vos émotions ou beaucoup moins vulnérable à des oscillations émotionnelles. Vous voyez, à des vagues comme ça qui peuvent vous submerger au niveau émotionnel. Vous allez être dans une plus jolie acceptation, intégration et donc harmonie émotionnelle. Et la clé de cette harmonie émotionnelle, elle passe par cet ancrage. Là, le travail d'acceptation est fait. Vous vous êtes découvert ou découverte dans votre singularité, dans votre particularité. Maintenant, dans ces semaines à venir, vous allez vraiment l'intégrer en vous, dans vos cellules, par cet ancrage, et ça va vous permettre de vous libérer émotionnellement. D'être aussi probablement beaucoup moins sensible et perméable aux remarques, aux regards, aux sous-entendus, en tout cas tout ce que vous pouvez interpréter de cette façon-là. Votre sérénité émotionnelle passe par cet ancrage-là. C'est pour ça que vous y allez là dans les semaines à venir. J'entends, je suis surprise que la guidance soit si rapide et qu'on n'aille pas plus en détail, parce que j'entendais là maintenant on va passer au conseil, et ils me disent non, ouais, enfin non, ce ne sera pas plus long que ça, parce qu'il ne faut pas trop nourrir ce mental et être vraiment dans peu de mots pour que ça ne se noie pas, vous voyez, et que vous soyez dans l'action en fait, dans l'action de cet ancrage, qu'on soit plus dans de l'instinct, dans du faire, plutôt que dans de la compréhension, de la cogitation, toutes ces choses-là, avec cette carte-ci et puis ces deux-là. Conseil pour vous, pour mener à bien cet ancrage et qu'il soit efficace. La 22, les chemins. Alors, un conseil flou comme celui-là. Alors, non, mais ce que j'entends ici, bon, c'est un autre nombre mètre, hein, vous avez le 33 et 22 ici. Ce que j'entends, je dis ça sur le ton de la rigolade, en tout cas de la boutade, mais ça c'est pour vos guides. Mais ce que j'entends ici, surtout au niveau du conseil, c'est que
avec la carte du carrefour aussi, hein. En anglais, c'est crossroad, donc le carrefour. En français, c'est la carte des chemins. Néanmoins, c'est la direction à prendre. Par rapport à cet ancrage, vous allez pouvoir lire beaucoup de choses. Le conseil pour que cet ancrage soit efficace et rapide, hein, c'était ça la demande. On vous répond, ben, fais un peu à ta sauce. C'est-à-dire que de ce côté-là, il va y avoir de la méditation, de ce côté-là, il peut y avoir du Reiki, de ce côté-là, il peut y avoir... Vous voyez, plein de choses différentes, de la méditation de pleine conscience, peu importe en fait. Fais un peu fais un peu à ta sauce, fais un peu comme toi ça te parle et comme toi c'est juste. C'est pas en ayant cette posture-là de l'arbre pendant 3 heures, si c'est dans l'inconfort et dans la douleur, ça servira à rien l'ancrage. Et il sera pas fait. Donc vous voyez ici au niveau du conseil sur l'ancrage, c'est renseignez-vous et essayez. Et faites à votre sauce. Faites le petit mélange, le dosage des différentes façons de pouvoir être ancré, de pouvoir travailler ou fortifier ou renforcer son ancrage. Faites comme vous, ça vous parle. Si c'est par un soin d'ancrage, c'est par un soin d'ancrage, c'est un intermédiaire, une personne extérieure à vous, mais peu importe. Si vous, ça vous apporte l'ancrage. Vous voyez, il y a vraiment différentes façons. On a une énergie de fait comme c'est bon pour vous et pas comme on conseille de faire ou comme il est dit qu'il serait bon de faire. Parce que là, pour le coup, vous n'êtes plus dans votre singularité non plus et dans l'écoute de votre particularité. Et c'est pas quelque chose qui perdurera si vous ne faites pas, si vous ne vous ancrez pas comme ça vous parle à vous. Donc faites-le. Ça peut être avec des vidéos YouTube, ça peut être, oui, par des rendez-vous, ça peut être de plein de façons différentes, mais faites-le de façon à ce que vous, ça vous parle. Et en ayant différentes entrées. À mon sens, il y a différentes techniques, et c'est le mix de différentes entrées, différentes techniques qui vont faire que ça vous sera efficace à vous. Un point de vigilance, je sens qu'il y a un point de vigilance à avoir. Quel point de vigilance? Sur quoi veut-on attirer votre attention ou votre vigilance? Alors attendez, il y a plusieurs cartes qui viennent ici. Il y a 3 cartes qui sont venues, je vous les prends toutes les 3. Vous avez ici la carte 19 de la solitude, 8 le cercueil, pardon, la tour, souvent associée à la solitude, à l'isolement. Le cercueil, la 8, et l'homme, la 28. J'ai la sensation, ici, ce qui m'est envoyé comme message en point d'attention, point de vigilance, ce serait bien que vous... Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Hop. Ce serait bien, ça pourrait vous être utile, ou faites attention à ne pas trop vous isoler, à ne pas trop rester seul. Si vous restez seul, dans ce travail d'ancrage, j'ai un petit peu peur que vous entriez beaucoup dans votre tête, que votre mental prenne beaucoup de place. Ici, on tourne le dos quand même, on tourne le dos, on rompt avec la solitude, au niveau du conseil, au niveau de... c'est pas du conseil, mais du point d'attention, du point de vigilance. Le point de vigilance, ce serait bien que vous rompiez avec la solitude. C'est pour cette raison que je vous parlais d'audio sur YouTube. Déjà, vous n'êtes pas seul. C'est pour cette raison aussi que je vous parlais, je pense, de soins, de vous faire accompagner dans des soins, par exemple, d'ancrage, ce genre de choses-là. Voilà, au niveau du point de vigilance, attention à ne pas rester trop seul. J'ai peur que si vous êtes seul, si vous restez seul, vous restiez beaucoup dans le mental. Et moins dans le lâcher-prise. Et vous ne mettez pas la pression, vous avez plusieurs semaines devant vous. Ça peut prendre du temps.
Et ça prend du temps de travailler son ancrage et c'est à renouveler de toute façon. Voilà pour vous, pour votre guidance et on vous parle d'amour de vous, par amour pour vous. Voilà ce que vous allez faire par amour pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles expériences d'ancrage, de belles semaines à venir. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Et puis, à très bientôt, bien évidemment, pour une nouvelle guidance. Ciao! Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce mot venir, le choix numéro 2. Pendant que je plaçais là ici vos petites lettres, vos fanions, j'ai entendu vous inquiétez pas, ça vient. Donc, à mon sens, vous avez fait une demande, vous avez fait un vœu, on ne vous a pas oublié, et là, ce que j'entendais, c'est vous inquiétez pas, ça vient. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui vient. Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui vient? Et là, la carte, je vais vous la laisser retourner. Vous ne la verrez pas. Mais on va commencer par ça, puisque je me connecte d'abord à ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, vous avez ces deux cartes. Ah, voilà, ces deux cartes-ci. Vous avez beaucoup de cartes, en fait. Vous avez beaucoup de cartes. Vous avez beaucoup de cartes. Qu'est-ce qui vient à vous? Je vous les mets là. On ira les voir tout à l'heure. Mais il y a quand même 5 cartes, me semble-t-il. Ouais, 5 cartes. Alors, ça fait un peu du teasing. On va d'abord aller voir ici d'où vous venez pour être sûr que la guidance est faite pour vous, en tout cas pour que déjà ça vous parle. Et on va prendre le tarot des anges. Quand je vous disais que vos anges sont là, que vos guides sont là et qui vous disent que l'univers vous dit t'as pas oublié, ça vient, ne t'inquiète pas, ça vient. Et c'est le tarot des anges qui vient. Beaucoup de cartes, vous c'est... Est-ce que vous êtes très bavard ou au contraire, est-ce que vous avez du mal à vous exprimer ou... Mais je pense que, ouais, je ne serais pas surprise que vous soyez assez bavard ou bavarde. En tout cas, les mots ont de l'importance pour vous. Vous avez la 8 d'air, roi de feu, 3 de feu, je vais le mettre comme ça, ouais. Je n'ai pas trop de place sur mon écran. 7 d'air, 6 d'air et 10 d'air. Wow, il y a du mental là-dedans, chez vous. Tchouk, 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 tchouk. Quand je vous parlais de parler, je pense que ça tourne beaucoup dans votre tête. Ça tourne énormément dans votre tête. Je pense que c'est là, c'est ça qui parle beaucoup chez vous. Vous avez un mental qui est très présent, qui tourne, qui se pose des questions, qui se questionne d'un côté, qui se questionne de l'autre, qui croit avoir trouvé une solution et puis après qui doute. J'ai cette sensation-là en fait, chez vous, où vous avez essayé beaucoup de choses. J'ai cette sensation avec ce 8 ici, vous restez ce 8 d'air. Roi de feu et 3 de feu. Ah, c'est ça, c'est étrange. Enfin, c'est étrange. J'ai la sensation
là d'où vous venez, ce que vous avez vécu ces derniers temps, c'est que il y avait une situation qui était compliquée. Vous avez cru trouver la solution, et ça semblait être la solution magique presque, la solution miracle, la solution qui a l'opportunité, la situation, peut-être la relation, enfin quelque chose qui allait vous permettre de trouver la solution vraiment à cette situation d'origine ici qui vous semblait presque inextricable, dont il vous semblait compliqué de réussir à sortir. Et ce truc-là, cette situation, cette opportunité, c'était un peu, ouais, un peu comme la solution magique ou miracle. En tout cas, vous y avez beaucoup cru. Vous y avez beaucoup cru. Et si je demande, ok, vous y avez beaucoup cru, vous vous êtes engagé, donc là on est dans la solution se présente et vous y croyez, vous y mettez beaucoup d'énergie, ouais, beaucoup d'énergie et vraiment vous lancez quoi, corps et âme un petit peu. Ça vous a permis en effet de vous extraire de la situation, de trouver une porte de sortie. En effet, ça, la promesse a été tenue, si vous voulez. Effectivement, ça vous a permis de vous extraire de la situation d'origine, de la situation de laquelle vous souhaitiez partir. Et là, vous en êtes à la phase de voilà tout ce que j'ai vécu et là maintenant je me sens vraiment fatiguée. Moralement, psychiquement, je me sens vraiment fatiguée. Parce que tant qu'il fallait tenir, vous avez tenu. Tant qu'il fallait trouver la solution et mettre en place tout ce qu'il fallait pour trouver une solution, vous avez tenu. Il y a quelque part quelque chose de l'instinct de survie qui était là. Et tout ça, vous avez su le mettre en œuvre et vous avez su trouver la solution. Et vous avez su trouver en vous les ressources pour aller au bout. Et là maintenant, vous arrivez à une phase, on termine avec la 10 d'air, une phase où vous sentez que vous êtes fatigué. Vous sentez que psychiquement, je pense je pense que le mot est juste, moralement, psychiquement, là vous sentez que maintenant qu'il n'y a plus d'urgence, eh bien, ça retombe là. Et là, vous sentez la fatigue qui est présente. Si ça vous parle, la suite de la guidance est faite pour vous. Alors, on va aller voir ce qui vous attend pour les 2 à 5 semaines à venir. On a le cercle, la 44, le combat, la 9, l'abandon, la 30, le doute et le Styx, donc la 47 et la 36. Bon, je vais ranger ça parce que c'est une autre façon de nous exprimer la même chose. Vous voyez, on a la situation à 8 d'épée, c'est souvent un enfermement avec le cercle. Vous avez trouvé la solution pour sortir de cette situation bloquée, enfermante. Même si ça n'a pas été facile, ça vous a demandé beaucoup, probablement d'être assez seul dans cette solution trouvée. Hein. Ça vous a probablement demandé aussi de partir physiquement, trouver un détachement, effectuer un détachement, quitte à vous sentir un peu seul. En tout cas, on a ces énergies ici, vous voyez la même. Hein. Est-ce que vous la voyez bien, cette carte-ci? Non.
voyez ici la barque, ici avec la carte du Styx, et on l'a également ici. Oups là, non c'est bon, je n'ai pas mis dans la flamme. Et ici on a exactement la même barque dans cette carte-ci du 6 d'air. Je vais vous la rapprocher, mais vous voyez la similitude. Donc on a le même type de message. Donc je vais ranger ces cartes-ci. Ça veut dire aussi pour qu'on ait 2 fois dans 2 jeux différents, et ici j'avais demandé au départ pour avoir le avenir, ce qui vient à vous, et on revient sur votre histoire passée. Ça nous indique aussi que, parce que là quand même j'ai bien redemandé d'où vous venez, ça nous indique que vous en êtes sorti il y a peu et que c'est encore très présent en vous. Vous voyez dans vos énergies ce que vous avez dépassé, ce que vous avez déployé comme énergie de survie, d'instinct de survie mis en œuvre comme là au niveau vraiment de l'instinct de survie chez vous. Je le ressens de cette façon-là, c'est encore extrêmement présent dans vos énergies. Ça montre bien aussi que vous en êtes à cet état de fatigue. Maintenant, vous accusez le coup un petit peu, vous voyez, vous rendez compte énergétiquement à quel point ça a pu vous drainer, ça a pu vous fatiguer ce que vous avez vécu. Alors, ce qui vient à vous, qui veut venir au niveau des jeux? C'est le tarot Histoire de sorcière, un tarot très doux pour vous. Alors, Histoire de sorcière, qu'est-ce qui vient à vous dans les 2 à 5 semaines? Oups là, c'est tombé. Alors, qu'est-ce qui est tombé? C'est la 4 de bâton. C'est un point d'étape, la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est on célèbre un point d'étape. On célèbre le travail bien accompli, bien mené, bien réalisé. Donc ici, ce que l'on vous indique pour ces 2 à 5 semaines à venir, c'est de prendre le temps de, puisque c'est quand même très frais dans votre histoire et dans vos cellules et dans votre énergie, prenez le temps, maintenant que le gros est derrière vous, que le plus compliqué est passé, est derrière vous, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez fait. De voir, vous voyez le chemin parcouru, d'où vous venez, ce que vous avez accompli. Rendez-vous grâce du chemin parcouru, du chemin accompli. On a une nouvelle situation dans laquelle vous êtes, et bien profitez des bienfaits de cette nouvelle situation. Vous voyez, c'est dans ce sens-là prenez le temps de regarder le chemin accompli pour voir à quel point là vous êtes bien, à quel point là vous êtes engagé sur le bon chemin. Ça va vous aider à vous reposer énergétiquement, ça va vous aider à vous nettoyer énergétiquement aussi de ce que vous avez vécu. Vous voyez, à faire en sorte que les traces de ce que vous avez vécu s'enlèvent un peu de vos cellules, quittent vos énergies. Ça va être dans la célébration de ce que vous avez maintenant, et non pas de ce dans quoi vous étiez à l'origine, de ce que vous avez quitté. Mais appréciez là où vous en êtes maintenant. On est vraiment sur la 4 de bâton, c'est le point d'étape, c'est la fête. Vous voyez, ici, on peut imaginer qu'on a une pendaison de crémaillère. Peut-être il y a une fête dehors, champêtre. Peut-être que l'une d'entre elles a acheté ce château-là. Il y a plein de travaux à faire. N'empêche qu'elle a acheté le château. Donc d'abord, on fait la fête. Avant de se prendre la tête sur oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il y a ça encore à faire. On fait la fête. Le château, elle l'a acheté. Et on en profite. On verra demain pour le reste. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. Ce qu'on vous dit ici, au cours de ces 3 à 5 semaines, c'est 2, mais là vous voyez spontanément, j'ai dit 3. Profitez déjà de là où vous en êtes.
de ce point d'étape là où vous en êtes. Ça va vous aider à régénérer vos énergies. Alors, ce que vous allez gagner dans ce point d'étape là, qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Je viens de vous le dire, hein. Bah ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'avais en canalisation. Vous avez la carte de la grâce, la 49. Ça va vous aider à vous en remettre, à digérer ce que vous avez vécu. La grâce, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. C'est fort ce que vous avez vécu. Donc avant de vous projeter, encore une fois, dans « oui, mais après, il va falloir que je fasse ça, 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 ça », ouf, on se pose, on souffle, on apprécie. On est en vie, on renaît. Donc prenez vraiment ce temps-là. Ça va vous permettre, encore une fois, de vous régénérer. Ça va vous permettre de vous réparer, de vous guérir. Il n'y a plus d'urgence maintenant. L'urgence, ça y est, c'est fait. Vous avez fait le boulot. Maintenant, prends un temps de pause. Si on veut, il y aura toujours à faire. Donc là, on prend un temps de pause. Et on se repose. Et on apprécie. Mais on est vraiment dans la notion, c'est pas la 4 d'épée. Hein. Là, c'est la 4 de bâton. C'est on apprécie, on se fait plaisir, on partage. Il y a la notion de partage avec un 4 d'épée qui est très fort aussi. On partage, on s'organise des sorties, on s'organise vraiment des bons moments avec les autres, dans la joie, la bonne humeur, dans la fête. On s'organise des moments de fête, des moments pour décompresser, pour presque décompenser aussi. Il peut y avoir cette énergie de décompensation. Alors, on décompense. Alors, conseil. Quel conseil pour vous aider à faire la fête, à lâcher prise en fait, pour vous aider dans ce lâcher prise pour faire la fête. Et vous avez 2 cartes qui sont venues. La clé, la destinée et l'homme, la 1 et la 2. Vous voyez, on fait les choses dans l'ordre. On prend son temps, on fait les choses dans l'ordre. Alors attendez, je les replace. La 1, au niveau du conseil, et la 2, l'étoile de l'homme. Alors, j'ai vraiment cette notion-là, de vous dire que vous faites les choses dans l'ordre, vous avez sauvé votre peau, vous avez trouvé des solutions, vous vous êtes extraite de la situation qui franchement n'allait pas, vous avez trouvé toute cette énergie pour le faire. Ok, bravo, génial. Maintenant, vous dire que l'étape numéro 2, c'est vous reposer, c'est vous amuser, c'est vraiment cette énergie de on fait les choses dans l'ordre. Donc maintenant mon boulot, puisque c'est l'étoile de l'homme, on est quand même dans le masculin, dans le fait de faire, c'est de sortir, c'est de m'amuser, c'est de prendre du plaisir, c'est de rencontrer des gens, c'est voilà. Maintenant c'est ça, la clé pour ouvrir la porte, pour aller mieux. Parce que ce qui vient à vous, c'est le fait d'aller mieux. C'est ce que vous avez demandé. Et la clé pour aller mieux, encore une fois, c'est de vous amuser là, c'est de sortir pour vous régénérer. Vous, ça ne va pas passer par des après-midi chaises longues, canapé avec un livre, à mon sens. Vous, c'est vraiment être dans la rencontre, dans la joie, dans le partage. On est beaucoup plus dans des choses plus extraverties qu'introverties pour vous régénérer.
À mon sens, c'est votre fonctionnement à vous. En tout cas, c'est ce qui vous est indiqué ici et conseillé ici. Ça va vous aider oups là, pardon, je vais bouger le fil. Ça va vous aider à effectuer ce nettoyage dont vous avez besoin pour vous libérer de ce que vous avez vécu, quelque part des traumas. Hein. J'ai entendu le mot trauma, des traumas de ce que vous avez vécu. Ne sous-estimez pas aussi, ne minimisez pas ce que vous avez vécu. Ne minimisez pas ce que vous avez vécu. Ce que ça va vous apporter, ça nous indique où vous en serez à la fin de cette période-ci. Petit message d'encouragement de vos guides. Voilà, je ne sais pas trop, mais petit message d'encouragement de vos guides. Ouais, ça c'est bon. Ça leur plaît. Et puis on garde le Béline. Petit message d'encouragement de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire pour vous encourager? Hop. Alors, vous avez 2 cartes. Les pourparlers, la 36 et la 25, les plaisirs. Les plaisirs qui fait vraiment écho avec ça. Hein. Mais message d'encouragement de vos guides, c'est... ça se négocie pas en fait, de vous faire plaisir, de vous amuser. Il n'y a pas de discussion et de négociation possible. Vous pouvez toujours essayer. C'est par là que va passer votre récup, votre phase de récup, votre phase de régénération, votre phase de grâce, hein, cet état de grâce dans lequel vous allez entrer pour pouvoir aller mieux ensuite. Pour pouvoir aller mieux, c'est l'objectif, hein, c'est de vous régénérer pendant cette période-ci. Et voilà, c'est pas discutable en fait. Là, vos guides, ils vous disent, c'est pas discutable. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous faire plaisir. Et ça passe par le fait d'être avec les autres, d'organiser des sorties, d'accepter des soirées même, ou des sorties, ou des apéros, même si vous n'en avez pas forcément envie, de trouver des occasions qui vous permettent de pouvoir être avec d'autres personnes. Même si sur le coup, ça vous tente pas forcément, hein, même si les personnes qui vous invitent, vous les connaissez à peine, même si, vous pouvez toujours trouver matière à discuter et oh non machin, oh non truc, eh ben si. Là, ils vous disent, vous pouvez toujours essayer de discuter. Le mot d'encouragement, c'est sortez. Sortez, faites-vous plaisir et ça, c'est pas négociable. Il y a quelque chose comme ça. C'est très décidé, très affirmé là par rapport de la part de vos guides. Voilà pour votre guidance et vos semaines à venir. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle fait sens. Vos énergies m'ont beaucoup touchée, en tout cas. N'hésitez pas, si vous souhaitez partager, bien à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, à utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Merci beaucoup pour votre présence et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce mot proche. Proche. Alors, ce que j'entendais dès le départ, hein, quand j'ai installé à venir proche, j'entendais prochainement. Donc, bientôt. On est bien sur cette énergie du bientôt. Et là, en me connectant tout de suite, j'étais sur... j'ai entendu l'anglais to be continued, donc à suivre. J'ai l'énergie ici que ce qui va se passer pour vous dans ces 2 à 5 semaines, dans cet avenir proche, est une phase de transition qui vous amène à autre chose ensuite. On est sur ce dont on va vous parler, c'est quelque chose qui va être en transition, une phase intermédiaire
qui vous permet de passer d'un point A à un point B. Vous voyez, c'est le trait en fait. On a le A, on veut relier le A au B et on va tracer un trait. Et là, on va parler du trait qui vous permet d'accéder à ce B ici. Bon, en gros, hein, ouais, c'est une phase de transition qui vous permet d'accéder à autre chose. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. D'abord, d'où venez-vous? Quel est ce point A pour vous? D'où venez-vous? Et c'est l'oracle G qui vient. Alors, c'est amusant parce que elle, je l'ai vue et elle est pour vous. Alors, vous avez la 19, l'argent. Est-ce qu'il y a eu des doutes, des inquiétudes au niveau financier, matériel, financier? Ouais, vous avez la 13, la transformation, et la 44, l'équilibre, la balance. Alors, ce que je ressens pour vous, c'est que probablement que ça a eu lieu au niveau financier, mais c'est aussi le matériel, donc ça peut être votre lieu de vie, ça peut être une stabilité aussi au niveau du travail, quoique à mon avis il y aurait eu une autre carte. En tout cas, à mon sens, il y a eu une inquiétude financière, une inquiétude matérielle. Ça peut être dans le lieu de vie, ça peut être aussi dans de l'organisation, des choses qui ne vous convenaient pas, qui n'allaient pas. En tout cas, vous avez beaucoup axé ces derniers temps sur cet aspect-là, cet aspect organisationnel, cet aspect matériel, cet aspect financier dans votre vie. C'est là que c'est dans ce domaine-là que vous avez réussi, que vous avez retrouvé, recréé un équilibre. C'est ce qui vous a occupé ces derniers temps. Si ça vous parle, c'est que la suite est faite pour vous. Ça, c'est votre point A. C'était votre urgence un peu, votre première... ouais, c'était votre urgence, ou en tout cas, c'était ce sur quoi vous avez planché. Ça peut être en effet un nouveau travail, mais l'objectif, ou un travail plus rémunérateur. Mais l'objectif était quand même, si on est sur du pro, probablement, hein, en tout cas, probablement que ça passe par du pro, puisque c'est quand même souvent notre première source de revenus. En tout cas, ça passe par le pro. La question quand même principale et primordiale était en lien avec vos finances, ou la possibilité d'un lieu de vie, à la marge de l'organisation dans le quotidien. Mais je pense que voilà, votre priorité a été mise ici sur vos finances. Vous avez réussi, hein. Ça c'est fait. Avec cette balance ici équilibrée à la fin, on nous indique, et ce nombre-mètre, le 44, on nous indique que ça c'est fait. La stabilité, elle est là, elle est arrivée. Si ça vous parle, la suite de la guidance est faite pour vous. Qu'est-ce qui vous attend maintenant? Qu'est-ce qui va être le point B? Et qu'allez-vous travailler ici au cours de ces 2 à 5 semaines? Qu'allez-vous vivre? Que va-t-il se passer? Vous, c'est un peu différent, il faut le formuler différemment. Que va-t-il se passer dans votre vie au cours de ces 2 à 5 semaines à venir? Que va-t-il se passer dans votre vie? On prend l'oracle de Médéor. Que va-t-il se passer dans votre vie au cours des semaines à venir? Alors, vous avez, pour commencer, lien vie antérieure. Ok. Les rancunes. Ok. La 20. Libération d'un blocage. La 38. Avec à nouveau ce papillon. Là, on était dans la transformation et là, on est dans la libération. On s'envole. Ah bah oui, on s'envole vraiment. L'acceptation. La 3.
et la réponse déjà en soi, la 36. Je suis un peu troublée parce que ça... On a des similitudes avec le groupe numéro 2. On a des similitudes avec le groupe numéro 2, ce qui fait que ça me trouble et j'essaye de prendre, de prendre l'angle différent. Ouais, non, ouais, c'est différent. La façon de faire est différente. C'est ça. En fait, ce qui vient à vous au cours de ces 2 à 5 semaines, vous, c'est plutôt 2 à 5 semaines, c'est en vous, en fait. Là, vous c'est différent, pardon, j'avais pas vu que celle-ci, vous ne la voyez pas. Alors, peut-être que vous voyez, si on parle ici du financier, peut-être que vous... En tout cas, il y a une grande libération, pardon, je termine pas mes phrases, c'est désagréable. Il y a une très très grande libération chez vous par rapport à ce matériel et financier. Donc vous vous lâchez peut-être tout simplement, mais je ne le ressens pas de cette façon-là. Je ressens plutôt avec ce passé ici qui est très présent et dont vous vous libérez. Ça peut être par exemple que vous aviez emprunté de l'argent à des amis, à des proches, que vous viviez peut-être aussi chez quelqu'un en attendant de trouver le lieu, en attendant d'avoir les moyens de... Pourquoi pas? En tout cas, il y a une fin, vous voyez, vous vous libérez ici. Vous vous libérez. Je viens d'entendre vous payer votre dette, vous voyez, par rapport aux difficultés que vous avez pu avoir précédemment. Donc ça peut être ça, ça peut être que vous aviez emprunté, que des amis vous ont prêté de quoi vous dépanner, vous voyez, et là vous remboursez ou vous commencez à rembourser et ça vous fait du bien de sentir que vous passez à autre chose et que vous n'êtes pas que la personne qu'on vient aider ou qui demande, qui a besoin, vous voyez, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être... En tout cas, il y a un équilibre que vous avez retrouvé et vous vous sentez vraiment libéré. Vous vous libérez intérieurement, c'est vraiment en vous. Il y a un regard, il y a une acceptation que, ouais, ça y est, le plus dur est passé. Il y a, vous voyez, je suis très très surprise que ça perdure comme ça autant. Sur 2 à 5 semaines. Donc c'est pour ça que le 2 quand même est là. Ça va pas forcément durer jusqu'aux 5 semaines. Mais en tout cas, on a vraiment une... vous vous sentez, mais vous le ressentez fortement en vous. Pour que ça vienne comme ça au niveau de la guidance, vous sentez fortement en vous qu'il y a une super libération au niveau du matériel et du financier, hein, en vous. Qui vient se faire. Vous êtes libre et vous êtes autonome en fait. Et ça vous fait un bien terrible. Il y a aussi une question de confiance en soi, de regard que l'on porte sur soi. Le fait de pouvoir être autonome, d'être indépendant matériellement, financièrement, de ne pas... devoir rendre des comptes, de ne pas devoir vivre au crochet d'eux. Peut-être que vous étiez retourné vivre chez vos parents aussi, et là, ça y est, vous allez pouvoir repartir vivre de vos propres ailes. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. En tout cas, on a une forte libération et vraiment, ça vous fait du bien d'autonomie. Hein, cette prise d'autonomie vous fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien au niveau de votre être.
Ouais, au niveau de votre être. Vous allez vraiment sentir qu'il y a un poids qui s'enlève de vos épaules. Ce qui est tout à fait logique, hein, mais vous allez, ça va être fort pour vous. Vous allez vraiment sentir qu'il y a un poids, il y a une inquiétude qui s'enlève de vos épaules. Vous allez vous sentir vraiment, 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 hem, libéré, allégé et et par rapport aussi, il y a le regard que vous portez sur vous et le regard aussi, vous allez vous sentir affranchi du regard des autres aussi. Où est-ce que ça va vous amener? Qu'est-ce qui est ce point B là, ici? Qu'est-ce que où est-ce que ça va vous amener? Qu'est-ce qui vient à vous à l'issue, en fait, de cette période? Qu'est-ce qui vient à vous à l'issue de cette période? Est-ce que c'est vraiment un point d'étape? Je le ressens comme ça. Là, on vous parle de ce point d'étape-là. Il y a une question d'équilibre dans vos relations aussi, de légitimité, d'équilibre dans vos relations avec vos proches. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter? Où est-ce que vous en serez? C'est plutôt ça. Où est-ce que vous en serez? Autonome, le célibat, 14. Vous serez autonome. Et je viens d'entendre, et ça n'a pas de prix. Ouais, ben voilà, où ça va vous amener à l'autonomie, à l'indépendance. À l'autonomie et l'indépendance. Alors, pardon, je fais des pauses, mais ouais, ça m'est nécessaire en fait. L'autonomie et l'indépendance pour vous. Oui, il n'y a pas besoin de conseils. Ça va se faire tout seul en fait. Ce que j'entends, c'est ça va vraiment se faire tout seul. Donc on n'a pas besoin de conseils. Le conseil il viendra pour après. Mais ils veulent pas vous faire profiter, apprécier cette libération, cette légèreté, cette autonomie, le fait de savourer cette indépendance. On peut être aussi, hein, sur une séparation, hein, on peut être vraiment suite à une séparation et au niveau matériel financier, ça a pu être compliqué et là, ça y est, vous retrouvez, bah, votre indépendance matérielle et financière, et votre équilibre matériel et financier et ça vous fait vraiment du bien et de vous dire que vous êtes capable de subvenir à vos besoins. Vous voyez, on peut être vraiment sur ce genre de choses. Apprécier. Donc, le conseil pour l'après, on ira le voir, vous irez le voir quand ce sera le bon moment. Pour l'instant, apprécier. Et, bah, je sais pas. Petit mot de la fin? Ils veulent revenir sur quelque chose. Vos guides veulent revenir sur quelque chose. Alors, sur quoi? Est-ce que c'est quelque chose parce que je suis passée à côté de quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose de votre vie? Vous avez la carte de l'encre ici, la 35. Ils veulent revenir sur vous, sur le fait que c'est important dans cette acceptation-là, dans cette libération et cette réponse déjà en soi. Ce célibat et cette autonomie, vous voyez, c'est important que ce soit bien ancré en vous, que vous ancriez bien en vous, que vous avez trouvé la solution, que vous êtes capable de vous prendre en charge, que vous pouvez être autonome, être indépendant. Que cette transformation-là et cette libération, c'est important que vous ancriez bien ceci en vous, que vous êtes
vous pouvez vous protéger, vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez ouais, être source de votre indépendance, de votre autonomie. Vous, que vous pouvez n'avoir besoin de personne. On a quand même une similitude ici, hein, avec la clé et l'encre. Et vous avez eu raison de vous faire confiance. Vous pouvez être source de stabilité pour vous-même. Vous voyez, vous pouvez vous auto-protéger presque. Il y a quelque chose comme ça. C'est important que ça s'ancre bien en vous. Pour contrer des peurs. Justement pour la suite. C'est important que ça s'ancre bien en vous. Que vous avez su prendre les bonnes décisions, que vous avez trouvé les solutions, que vous pouvez, que vous êtes une personne libre et autonome. Et que vous avez toutes les ressources en vous pour ça. Voilà pour votre guidance, chers amis du choix numéro 3. Je vous embrasse, j'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens. Vraiment, je vous embrasse, je vous souhaite cette belle phase de libération. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!